tous, bonjour Jérémy. Et Bonjour, effectivement, aujourd'hui, on est là pour parler un peu sur l'IA conversationnelle, sur l'IA pour les équipes de relations clients. Et je me présente, donc je suis Juan Avella, responsable des équipes clients et opérations chez Ringover. Et Ringover est aujourd'hui une solution SaaS qui aide aujourd'hui à gérer de façon plus efficace tous les échanges avec les clients et prospects, justement, via des messages, mail, visio, et qui intègre aujourd'hui pas mal d'intelligence artificielle de la même façon. Jérémy. Bonjour Juan, Jérémy Soufière, PDG donc du groupe NS Group. Donc nous on est spécialiste dans tout ce qui est téléphonie d'entreprise, solutions informatiques et sécurité pour les sociétés. Et l'objectif du groupe c'est d'accompagner les entreprises dans tout ce qui est transformation digitale et réseau d'entreprise. Très bien, merci beaucoup Jérémy. Donc effectivement aujourd'hui on est là pour parler de ça, intelligence artificielle. Et aujourd'hui généralement la plus grande partie des clients et des partenaires avec lesquels on travaille se pose toujours la question de ok, aujourd'hui sur la partie IA il y a tellement d'outils sur les marchés. Quels sont les bons outils? Comment choisir les bons outils? Généralement, nous on va toujours conseiller d'abord regarder quels sont les process qu'on peut automatiser, qu'est-ce qu'on peut améliorer, avoir une bonne connaissance. Et Jérémy, de ton côté, comment vous avez trouvé les bons besoins? Comment vous avez trouvé comment l'implémenter? Très honnêtement, tu regardes, tu te renseignes, tu compares, tu essayes de te faire une opinion sur ce que renvoie chaque entreprise avant de parler de la solution en elle-même. Et ensuite, tu es obligé à un moment donné d'essayer, de tester. Donc tu vas prendre des versions de démo, comme il y a beaucoup sur ce type d'outils. Et puis là, la version de démo va te donner envie d'aller plus loin et donc d'en savoir plus et là, d'avancer avec le partenaire et de mettre en œuvre. Donc nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on a mis ça en place et qu'on a commencé à le tester puis à l'intégrer. Très bien, oui, effectivement, il faut bien comprendre que forcément, une intelligence artificielle a besoin d'apprendre toujours. Et donc, il faut avoir déjà les bons process qu'on sait qu'on pourra améliorer, on pourra donner des données, on pourra collecter des données surtout, et trouver la bonne solution adaptée, justement pour ça, en testant avec les versions de démo. Une fois qu'on trouve la solution, on va faire notre plan de déploiement et on passe vraiment à la partie compliquée, on va le dire comme ça, qui pose pas mal de problèmes, que c'est OK, mais en interne, mais comment on va faire effectivement, quelles sont les compétences qu'on a besoin, comment on va former nos clients. Donc je sais que tu as eu quelques effectivement pain points ou petites problématiques en interne pour l'adoption. Comment tu as fait pour Oui, approcher effectivement, en fait, c'est vrai que en fait, au final, le plus dur, c'est pas de trouver la solution. Le plus dur, c'est de l'intégrer et de l'intégrer correctement, de faire adhérer les gens. On est sur des solutions qui sont nouvelles, donc beaucoup de gens ne connaissent pas. Donc beaucoup de gens appréhendent avec crainte ce qu'ils ne connaissent pas. Donc effectivement, il y a eu plusieurs sujets dans cette intégration. Donc les premiers sujets, c'est donc de bien communiquer. Alors quand on est une entreprise de petite taille ou de taille moyenne, tous ces sujets-là prennent beaucoup de temps et on n'a pas forcément les équipes et les spécialistes pour le faire. Donc bien communiquer, faire de l'accompagnement au changement, des explications, de la formation, essayer de faire s'envoler un certain nombre de craintes de beaucoup d'utilisateurs à ne pas, ce qu'ils imaginent qu'on tombe dans une forme de flicage, mais beaucoup plus dans un accompagnement à la formation, à l'évolution et dans un but d'améliorer la qualité de leur travail et de leur service. Donc voilà, c'est vrai que c'est primordial même, je dirais, de ne pas négliger cet accompagnement au changement et cette formation utilisateur pour pouvoir utiliser et rendre vraiment pertinent l'intégration de l'IA au sein de plusieurs services et dans une organisation. Tout à fait, donc vraiment les impliquer depuis le début, leur montrer que s'il y a l'intelligence artificielle qui va arriver, ce n'est pas pour les remplacer, pour les fliquer, comme tu l'as dit, pour tester internes, effectivement, mais vraiment pour les aider sur le quotidien, pour leur dégager de temps à faire d'autres choses, justement. Et sécuriser, amener de la qualité en plus, leur faire gagner du temps avec de l'automatisation d'un certain nombre de choses. On peut avoir des comptes rendus de réunion qui prennent énormément de temps. Grâce à l'IA, on peut gagner beaucoup de temps là-dessus. Au niveau des services clients, effectivement, souvent on peut avoir des divergences d'opinion avec certains clients.
ça permet de pouvoir justement sécuriser les deux parties et d'avoir un retour pertinent là-dessus. Donc voilà, il y a pas mal de sujets, on pourrait en parler longtemps, mais il y a pas mal de sujets sur lesquels effectivement l'IA amène quelque chose de positif. Ouais. Et une fois, par exemple, que l'IA est installée, on va le dire comme ça, le déploiement est fait, comment tu fais pour que les équipes soient formées à bien l'utiliser ou à mieux l'utiliser pour en profiter surtout on les a impliqués depuis le début, on leur a dit voilà, ça va vous aider. Comment tu gères aujourd'hui cette formation? Tu as besoin d'aide externe généralement? Comment ça se passe? Alors comme je le disais un petit peu plus tôt, c'est vraiment la partie la plus dure. Quand on est nous, on est une entreprise d'environ 40 personnes, donc on n'a pas des services sur tous les sujets, donc ça demande de l'implication de personnes pour qui c'est pas le métier. Donc c'est vraiment le plus dur. On essaye déjà avant tout de nous connaître le mieux possible la solution pour pouvoir en parler de la meilleure des manières et les diriger, les accompagner. On est en train de mettre en place, nous par exemple, des petites vidéos explicatives qui vont pouvoir être diffusées à tous les collaborateurs pour leur apprendre à mieux l'utiliser. On a essayé de mettre une personne, notre mini-support en interne, vraiment pour nos équipes, qui est là pour répondre aux questions des utilisateurs. Et puis après, derrière, c'est via des process que nous, on a déterminés, qu'on a mis en place, qu'on leur montre le fonctionnement et l'intérêt que peut avoir la solution et comment elle marche. Et donc après, d'eux-mêmes, un petit peu plus, ils l'utilisent, ils le comprennent et ils avancent. Maintenant, c'est vrai que c'est la partie la plus longue, la plus dure, et pour nous, où on essaye de chercher de l'aide, justement, directement chez nos partenaires, fournisseurs, pour essayer de récupérer de la data et nous aider à les accompagner dans ce changement. Justement, là, effectivement, je crois l'enjeu numéro un aussi, quand on met en place cette typologie d'outils, c'est d'essayer de faire le maximum pour faire comprendre vraiment la valeur de l'outil qu'on est en train de leur mettre entre les mains, justement, pour les aider, de rendre digeste toute cette information de l'IA qu'aujourd'hui on a un peu partout. Et comme on parlait dans la conférence de juste avant, depuis l'explosion de ChatGPT, maintenant tout le monde croit que l'IA va tout faire, qu'on va remplacer les humains. Mais non, effectivement, il faut bien leur faire comprendre tout ça. Donc on rentre très bien sur les sujets de cette gestion des changements. Je pense que effectivement, ChatGPT, c'est un bon exemple dans le sens où, encore une fois, on apprend d'une certaine manière ce qu'on ne connaît pas. Une fois qu'on commence à l'utiliser, déjà on comprend, alors que oui, c'est des superbes outils et que ça va nous faire gagner énormément de temps, mais on comprend que s'il n'y a pas un humain pour quand même malgré tout relire, retraiter, retravailler, on risque de perdre certaines valeurs, certaines pertinences, certains détails qui malgré tout dans certaines missions font la différence. Alors c'est pas valable peut-être dans tous les sujets, mais en tout cas dans un certain nombre de sujets. C'est pour ça, c'est la première raison qui moi me fait penser que l'humain ne sera jamais remplacé par l'intelligence artificielle. Ça va modifier le fonctionnement, ça va amener des nouveaux usages, ça va nous permettre de peut-être justement au contraire passer plus de temps sur des tâches à valeur ajoutée plutôt que sur des choses qui prennent énormément de temps et qui sont chronophages. Mais en revanche, je ne pense pas que ça le remplacera. Après, en tout cas, à notre niveau, encore une fois, au stade des TPE, PME, après, sur les plus grosses structures, je ne sais pas jusqu'où ça peut aller, ça va tellement loin que je ne parlerai pas de ce que je ne maîtrise pas. Mais en tout cas, dans nos entreprises, je ne pense pas. Je le vois par contre comme une aide redoutable pour n'importe quel collaborateur. Moi, je le vois, j'ai proposé à mes collaborateurs, je dis bien, d'intégrer ChatGPT dans leur quotidien pour les aider à un tas de choses. Alors tout le monde au début était très réfractaire et je peux vous assurer aujourd'hui, vous venez, vous faites un sondage pour ceux qui l'utilisent, ils l'utilisent tous parce que ça leur fait gagner énormément de temps sur certaines choses. Mais comme je leur explique, relisez-vous, retraitez, refaites bien derrière, sinon vous risquez de faire des erreurs. Donc non, je pense que c'est qu'une histoire de temps. Ça, l'aide au changement, l'accompagnement, la communication, et je pense que tout le monde y adhérera quasiment d'ici peu de temps parce qu'on voit bien que ça nous fait gagner beaucoup de temps. Bien sûr. Non, effectivement, et pour bien comprendre tout ça, de toute façon, pour que la solution fonctionne bien, c'est comme on parlait depuis le début, il faut comprendre quelle info on peut lui donner, comment il va apprendre, quel process on va améliorer, quel process on peut optimiser, et justement être totalement transparent. Être totalement transparent avec les équipes pour ne pas avoir les différents blocages, car forcément toujours les changements les durent. De ces côtés-là, il faut faire accompagner, vous faire accompagner. Aujourd'hui, par exemple, avec Grover,
On vous accompagne sur la partie l'implémentation de ces nouvelles technologies et qui va vous aider surtout, comme tu disais, sur les résumés, par exemple les comptes rendus après un appel. On va avoir les résumés de l'appel, avoir les next steps qu'on était vraiment prononcés dans l'appel, avoir les sentiments qu'il y a eu les clients et avoir des mots-clés, des moments qu'il y a eu à l'intérieur. Et bien évidemment, on va aider énormément, déjà pas seulement au traitement et au retraitement de cet appel ou de cet échange en deuxième temps, mais de la même façon à la formation à tous les nouveaux vendeurs, nouveaux gestionnaires de services clientèle qui vont arriver. Ça suffit d'aller chercher, dans les appels par exemple, qui a parlé des résiliations ou qui est énervé ou de la concurrence. Forcément, tu peux les trouver, tu vois comment ils ont été traités, comment ils ont été convaincus, on va le dire comme ça, ou amenés à un endroit un peu plus agréable, on va le dire comme ça, quand les clients il était énervé. Moi, pour être honnête, le point numéro 1 qui m'a donné envie d'utiliser cette solution, ça a été exactement ce que tu viens de dire, à savoir gagner du temps dans l'encadrement, la formation et l'accompagnement de mes équipes sur la qualité de service. C'est-à-dire que vraiment, il y a des outils aujourd'hui qui existent, comme Empower de SharingOver, avec lequel on va pouvoir vraiment gagner un temps redoutable en termes encore une fois, de supervision, d'accompagnement et de formation. Un outil qui est capable, en quelques secondes, avec effectivement des mots-clés, avec des recherches full text, de vous dire, en préparation en amont ces mots-clés, parce que si on peut enregistrer nos mots-clés en amont, puis derrière, il va nous les ressortir automatiquement dans toutes nos conversations, sans qu'on ait besoin d'aller chercher. Avec la recherche full text, on peut aller nous-mêmes taper des mots-clés, si ont été dits, qui va nous les sortir en quelques secondes, très rapide. Le fait de pouvoir faire de l'écoute ciblée, ça aussi c'est redoutable. Sur un service client, quand vous allez chercher un mot-clé, que le mot-clé vous emmène directement sur le paragraphe du moment où il y a eu la conversation et que vous pouvez mettre play et tomber directement sur l'écoute de ce paragraphe uniquement, le gain de temps est 10 fois supérieur à autant que ça vous prend habituellement minimum. C'est redoutable. Et donc vraiment, pour le coup, en termes d'évolution des collaborateurs, en termes de montée de la qualité du service client, c'est vraiment redoutable, je trouve. Et aujourd'hui, par exemple, justement, quand tu as mis tout ça en place, et comment tu fais pour évaluer des résultats? Vraiment, on te dit, OK, on l'a mis en place, on voit tout ce qu'on peut avoir, tout ce qui va nous apporter cet outil, et tu as des indicateurs pour pouvoir évaluer des résultats. Comment tu sais que c'est en train de fonctionner? Alors, en vérité, des indicateurs précis, non. En revanche, le premier critère qui permet de voir et de savoir comment ça avance, c'est les collaborateurs eux-mêmes. En fait, on voit dans l'usage et l'appréhension des collaborateurs, est-ce que c'est en train de marcher? Est-ce que ça accroche? Est-ce que ça évolue dans le bon sens? On le voit dans nos clients. Et on le voit après en interne dans, je dirais, la montée en qualité de tout ce qui est reporting. Et voilà, parce que par exemple, les équipes techniques, les équipes service client, on les embête souvent avec un reporting de leurs appels, avec un reporting de leurs échanges avec les clients pour que ce soit le plus précis possible. Mais c'est pas évident de faire un bon reporting en même temps être en ligne. C'est pas évident de faire un bon reporting après avoir été en ligne et ainsi de suite. Donc ça permet d'être beaucoup plus précis dans ce qui est fait et d'automatiser plus de choses. Donc c'est comme ça aujourd'hui qu'on évalue ça, c'est en voyant le nombre d'éléments qu'on ne faisait pas ou pas bien avant et qu'aujourd'hui on commence à faire de mieux en mieux et de plus en plus. D'accord, oui, effectivement, je sais que quand on parlait pour justement sur la solution à un moment donné, tu nous as dit, et en utilisant ça, je vais gagner 10 fois plus de temps. Ah oui. C'est vraiment à ces points-là? Ah oui, vraiment à ce point-là, ouais. Ouais, vraiment. Ouais, 10 fois plus de temps. Et ce qui est appréciable au-delà du temps qui est gagné, c'est qu'encore une fois, on va gagner en qualité. Parce que finir un appel qui a duré 1 heure et devoir passer encore après derrière une demi-heure à rédiger un CR de cet appel parce que c'est important, parce que c'est un appel sur un sujet spécifique qui nécessite un compte-rendu de cet appel derrière ou qui nécessite un compte-rendu puis des étapes suivantes pour expliquer ce qui va se passer par la suite et ce qu'on s'est engagé à faire des deux côtés pour faire vivre le sujet. Le fait qu'au final, ça ne me prenne plus que 5 minutes
au lieu de minimum entre 20 et 30 minutes habituellement, multiplié par le nombre de sujets qu'on traite par jour, ouais, c'est à ce point-là. Ouais. Ah, mais non, c'est Ouais. très bien, justement. On est totalement d'accord. Et ouais, par exemple, on a aussi des clients qui mesurent des résultats et avec les services clientèle sur la partie, les temps de réponse, les temps de résolution des choses, les simples faits d'avoir un résumé de l'appel et des next steps directement là, comme on parlait tout à l'heure. Et bah, forcément aider les différents agents des relations à la clientèle ou des ventes et avoir un contexte beaucoup plus clair. Si l'appel n'a pas été pris par eux-mêmes mais par un autre agent, ils n'ont pas réécouté les appels pour voir de quoi il s'agit les soucis, quels sont les problèmes, qu'est-ce qui était promis au client par exemple. Directement, on va avoir tout ça. Donc, quand on parle de résultats, à part le fait dès que tu vois des agents qui vont être beaucoup plus rapides, beaucoup plus productifs de ce côté-là, on peut forcément toujours aussi avoir des temps de résolution améliorés, des temps de réponse améliorés, une satisfaction client aussi. Si par exemple, si vous optimisez ou si vous suivez la satisfaction client, la CSAT, vous allez avoir qu'on y a beaucoup plus de contexte dans un ticket, dans une résolution des problèmes, dans un appel. Bien évidemment qu'un client il va être beaucoup plus content. Oui, complètement. Et puis, il y a également de la perte de temps en moins. Parce qu'on se rend souvent compte dans un service client ou dans un service technique que quand il y a un passage de main, souvent des infos qui se perdent. Et souvent, la personne qui vient après devait refaire un travail qui a déjà été fait en amont. Là, ça permet, en fait, à cette personne de pouvoir savoir, avant d'appeler le client, ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait avec certitude. Bien sûr. Et du coup, on gagne du temps pour la deuxième personne. Et je trouve qu'on gagne en qualité vis-à-vis du client parce que ça évite de le faire repasser sur des sujets sur lesquels il est déjà passé. Ce qui peut être agaçant dans certains cas pour eux. Donc il y a ça aussi, je trouve, qui est intéressant pour ajouter à ce que tu disais. Très bien. Merci beaucoup, Jérémy. Je ne sais pas si on a des Juan, questions. on a une question. On parle souvent d'IA dans la relation client pour augmenter, entre guillemets, le téléconseiller. Est-ce que vous utilisez, vous, les transcriptions, les résumés pour gagner du temps dans la formation des agents chez Ringover? Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, chez Ringover, on utilise la transcription des appels et l'analyse de tous les moments pour la formation des agents, pour la gestion, pour le contrôle des qualités et même justement pour le traitement des ticketing. Aujourd'hui, les résumés d'appels, par exemple, de n'importe quel client, n'importe quel agent, il va automatiquement tomber dans l'outil de ticketing que nous, on va utiliser. On aura les résumés, on aura les actions, donc, comme je le disais, qui seront entreprises. Mais de la même façon, aujourd'hui, on a une équipe de contrôle de qualité en interne, justement, qui va analyser tous ces enregistrements, tous ces moments, tous ces sentiments qu'on a détectés sur les différents clients, par exemple. Et on va voir sur des appels s'il y a des clients qui ont été un peu énervés ou des échanges qui n'ont pas bien été faits pour rappeler les clients, pour analyser qu'est-ce qui s'est passé, pour coacher même les agents, par exemple, quand il y a eu des problématiques, les agents qui n'ont pas su gérer un conflit, qui n'ont pas su avoir un problème, ou il y a eu un problème dans une communication, justement, on utilise énormément toute l'intelligence artificielle, la transcription des appels et tout ça pour toute cette partie. Il y a effectivement cette partie aussi conseil de l'IA, conseil sur le débit de parole, conseil sur les interruptions dans la discussion, conseil sur le rythme. Et effectivement, l'IA vous donne aussi le mood, l'humeur générale de l'appel et du client. Ouais, complètement. Oui, donc non, effectivement, aujourd'hui, nous aide énormément sur la progression, pas seulement pour la formation donc des nouveaux agents qui vont arriver dans les services, mais même pour coacher et faire l'amélioration continue, pour leur monter en compétences, pour vraiment aider toujours à améliorer. De toute façon, il faut comprendre que l'IA, le but de l'IA, c'est vraiment augmenter la satisfaction de nos clients et pour augmenter la satisfaction de nos clients, on augmente la formation aussi de nos agents. Complètement d'accord. Très bien. Bon, merci beaucoup Jérémy. Merci à toi Juan. Merci beaucoup. On passe la main pour la suite.